pour suggérer une modification de la Constitution. Et que cette suggestion-là est à craindre, si les gens me suivent, qu'on toucherait à la Constitution en faisant cette modification du rythme d'une certaine version de calendrier électoral. Et qu'à l'occasion, la phrase qui nous protège, nous tous, de cette hantise-là, que cette phrase, même si elle demeure, c'est bizarre, Talon est trop intelligent, il va trouver les moyens de faire quelque chose, c'est un malin, comme ça, ou bien alors, à l'occasion, il va trouver les moyens d'enlever cette phrase. Et j'ai dit aux démocrates à qui j'ai dit, mais écoutez, pour modifier la Constitution, pour enlever cette phrase, il faut que vous votiez pour. Vous avez le nom qu'il faut pour ne permettre aucune modification contraire à votre compréhension de l'intérêt général. Supposons que 100% des BR, 100% des UPR, qu'ils veulent modifier, enlever cette phrase. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne se fera pas. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Soyez conséquent. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Si cette question réveille tous les démons, alors là, fermons cette page-là. Ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français de la Constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matérielles, laissons tel quel. On le verra en mai-juin 2026, quand je serai parti. Donc ne touchez plus à la Constitution. Rien. Aujourd'hui que le général aussi en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, il faut bien condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, le Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, une, deux fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné. Du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit, à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, c'est pas admissible. Non, revenez en arrière. Non, si c'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger. Voilà là où c'est en train de nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 pays et ce que nous avons pris comme décision, ce que ça a donné, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si demain quelque chose se passe encore dans un autre pays comme le Bénin? Ça se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau, on fait quoi? Et c'est là aussi que j'interpelle les médias, j'interpelle le peuple pour dire, mais parfois, dites-nous ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger. Parce que c'est nos frères et sœurs qui vont souffrir. Et j'ai dit, oui, d'accord. Mais moi, dans mon rôle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Parce que la plupart des pays n'étaient pas d'accord pour les sanctions. Contre la plupart. J'ai fait quoi? J'ai dit dans mon rôle, je dis non, vous n'êtes pas d'accord, certes. Mais pour l'intérêt de nos peuples, des peuples nigériens, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser comme ça, il faut sanctionner. On a vu ce que ça a donné. On est en train de voir que est-ce qu'on n'a pas eu tort d'être allé jusque-là. Quand ça se passe ailleurs, on fait quoi? Est-ce que désormais nous devons considérer que les problèmes politiques, les problèmes de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et consorts, dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté. Peut-être que nous devons finir par l'arriver là. Si demain il y a un coup d'État ici ou là, il y a mise en cause des droits humains, remise en cause des droits fondamentaux autant que politiques et consorts, qu'il y a un coup d'État ici et là, peut-être qu'à l'avenir on devrait dire ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la CEDEAO ou le MOA ne doivent pas se prononcer là-dessus.
j'aimerais bien que, si je pouvais faire un référendum, je le ferais pour demander aux uns aux autres, aux intellectuels, à la masse, aux acteurs politiques, est-ce que le Bénin doit plaider au niveau de ces institutions, au niveau de ces communautés, pour qu'on enlève de nos missions, on enlève des prérogatives des institutions, ce fait d'être le garant de la démocratie, le garant des libertés, le garant des droits fondamentaux. C'est le fait d'être garant qui amène les positions que nous adoptons et qui cause ces problèmes-là et qui sont décriés à un moment donné. Est-ce que, je vous pose la question, vous qui êtes dans la masse, qui relayez les opinions des uns des autres, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à l'avenir, dans les prochaines réunions de ce dehors de mémoire, on dise, que je dise, que le Bénin dise, il faut enlever de nos missions le fait d'être garant de la démocratie. Le fait que la société doit être garante des libertés et des droits fondamentaux. Moi, c'est à cela que je voudrais que mon peuple m'éclaire, que la classe politique m'éclaire, pour savoir quelle position on va défendre prochainement dans les réunions. Mais si on dit non, il faut qu'on continue d'être garant, c'est veiller à ce que ça ne se passe pas. Parce que si ça se passe, il faut sanctionner. Il faut contraindre à revenir à l'essentiel, ça veut dire garant. Alors si quelqu'un veut me conseiller, ça je veux bien.